Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Sénégal. Ousmane Sonko demande une majorité écrasante à la prochaine assemblée. Le Premier ministre sénégalais est en lice, tête de liste du PASTEF pour les prochaines élections législatives. Législatives anticipées qui auront lieu le 17 novembre prochain, qui font suite justement à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Bassirou Diomaye Faye. Le PASTEF a besoin d'une majorité écrasante pour pouvoir dérouler son plan de campagne, on le sait tous. Le président l'a demandé dans son discours annonçant donc la dissolution de l'Assemblée. Le Premier ministre l'a également réitéré. Il a encore publié sur son compte Facebook: nous avons besoin que les Sénégalais nous donnent une majorité écrasante. Et tous les partis politiques au Sénégal, ou du moins ceux qui voudraient se lancer dans cette course à l'Assemblée nationale, se préparent activement. Bientôt les campagnes électorales vont démarrer et chacun s'apprête, comme je le dis, chacun veut avoir la majorité pour pouvoir soit bloquer le plan du gouvernement, soit pour le gouvernement pouvoir dérouler son programme de société, puisque le président Bassirou Diomaye Faye, élu en fin mars 2024 et qui a pris fonction début avril de cette année, n'a pas réellement eu la main pour pouvoir dérouler son plan ou son programme de société. Il avait fait face au blocage au niveau de l'Assemblée nationale. Son Premier ministre réclame une majorité. Les Sénégalais vont-ils la lui accorder? Nous en parlons avec nos invités. C'est la principale question que je vais vous poser. Est-ce que les Sénégalais peuvent aujourd'hui accorder une majorité écrasante au PASTEF? Mapassa. Bon, je pense que ça fait 8 mois qu'ils ont fait déjà l'exercice d'aller à une élection, donc l'élection présidentielle passée, qui a vu PASTEF 6 mois. Oui, 6 mois. Bon, c'est-à-dire que jusqu'à 17 novembre, ça serait, comme on appelle, presque 8 mois qu'ils ont fait une élection. Donc, PASTEF, après le lead déjà, ils avaient réussi cette élection au premier tour. Cette fois-ci, je pense qu'une élection anticipée, dans ce cas d'espèce, c'est pour pouvoir se donner une majorité afin de dérouler le programme social de PASTEF. C'est l'objectif poursuivi par le président Diomaye Faye qui a dissous l'Assemblée nationale. Monsieur Ousmane Sonko, qui est le Premier ministre, donc le leader même du PASTEF, demande à ce qu'on les accorde cette majorité afin de dérouler le programme social qu'ils avaient porté avant de venir au pouvoir. Dans la logique normale, les électeurs, s'ils sont les mêmes, vont donner cette majorité à M. Ousmane Sonko et son chef Diomaye Faye pour pouvoir dérouler leur programme tel qu'ils avaient annoncé, tel qu'ils avaient fait connaître à la population. Lors de la campagne présidentielle. Lors de la campagne présidentielle. Dans les conditions normales, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce à dire que les conditions auraient changé entre-temps? Les conditions peuvent évoluer, puisque un président, oui, peuvent évoluer, puisque le contexte a changé. Les gens ont cru au programme du PASTEF avant d'arriver au pouvoir. Ils avaient annoncé, par exemple, je donne un seul exemple, qu'ils vont dégager la base militaire française qui est au Sénégal. Dès leur arrivée au pouvoir, ils sont arrivés au pouvoir, ça fait quelques mois. Déjà, la base militaire, je pense, ils ont commencé par changer un peu de langage, disant que tout ça là ne peut pas se faire d'un seul coup. Il faut aller de négociations. Ils avaient dit que un certain nombre de choses devaient être coupées à certains occidentaux. On n'a pas vu tout ça là venir. Mais il y a eu des choses positives qui sont déjà enregistrées, qui permettent aux Sénégalais, de croire toujours au programme de M. Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye. Donc je pense que la logique est claire. Si dans ce peu de temps, on a déjà donné du pouvoir au premier tour au PASTEF, pouvoir présidentiel au premier tour au PASTEF, je pense que ça serait dans la même logique que le législatif puisse suivre le même cours. Donc permettre à M. Diomaye Faye et Ousmane Sonko et leurs équipes de PASTEF de dérouler leur programme qui les avaient portés au pouvoir. Alors, face à l'organisation des autres partis d'opposition, oui, est-ce que ce sera aussi simple comme on l'a vu à la présidentielle? C'est vrai, à la présidentielle, les autres partis aussi s'étaient organisés. Oui. Mais le PASTEF, jusqu'à la veille de ces élections, jusqu'à ce que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne se retrouvent en prison, oui,
même jusqu'aux élections, avait le soutien de plusieurs partis. Le PASTEF avait le soutien de plusieurs partis. Exactement. Il y avait une coalition qui portait donc la candidature d'Ousmane Sonko avant que le blocage n'intervienne et que ce soit Bassirou Diomaye Faye qui se présente. Est-ce que les situations sont toujours les mêmes quand on voit les organisations qui se rassemblent, les partis qui se rassemblent au niveau de l'opposition? Les choses seront-elles aussi simples qu'on les a connues en juillet 2024? Non, plutôt en mars 2024. Ça ne sera pas les mêmes. Pour une simple raison que les choses ont évolué dans le temps. C'est pour cela que je mettais mes phrases précédentes au conditionnel. Il faut dire aujourd'hui que le président Macky Sall même est tête de liste est tête de liste quelque part. Donc, une majorité quand même des gens croient toujours à Macky Sall. Il n'est pas parti parce que tout le monde ne l'aimait plus. Il y a un certain nombre de Sénégalais qui se retrouvent, qui voient toujours le président Macky Sall comme leurs idoles. Et ça va aller toujours dans ce sens. Il faut dire que certains partis politiques qui ont apporté du soutien au PASTEF ne sont plus dans PASTEF ne sont plus avec PASTEF aujourd'hui. Donc, ce sont des choses quand même, la carte sera redistribuée de toute façon, mais jusqu'à quelle proportion, au point où PASTEF puisse avoir moins de députés, je pense qu'ils auront quand même la majorité, puisque telles que les choses sont en train d'évoluer actuellement, ils ont fini leurs élections, ça n'a pas duré. Beaucoup de personnes, il faut dire que dans la plupart de nos pays d'Afrique, les gens quittent vite l'opposition pour rejoindre le parti au pouvoir. Donc, ceux qui étaient même au camp de Macky Sall vont rallier PASTEF de toute façon, parce que c'est eux qui sont au pouvoir actuellement. Il y a des politiciens alimentaires qui sont aussi là. Il faut les compter aussi parmi les gens qui peuvent faire changer les choses. Il faut dire quand même que d'autres alliances peuvent être créées à tout moment pour permettre à Ousmane Sonko, c'est-à-dire la liste de Ousmane Sonko, de trouver la majorité à l'Assemblée nationale afin de dérouler leur programme. Et je connais bien les Sénégalais qui tiennent beaucoup plus à certains éléments factuels que des discours qui n'ont pas de sens, quoi. Merci beaucoup à vous, Kakouvi Abaïli Abassa. Vous comptez fort sur les Sénégalais pour leur donner une majorité, mais la majorité sera-t-elle écrasante, puisque c'est une majorité écrasante que veut le Premier ministre Ousmane Sonko. Prosper Agouklou, il se prépare comme d'autres figures de la politique sénégalaise à aller à ces législatives qui auront lieu le 17 novembre prochain. Oui, vous savez, dans le landerneau politique, à l'approche des élections, chacun essaie donc d'amadouer l'électorat pour avoir un maximum de voix, pouvoir lui permettre donc d'aller au perchoir et de gagner, surtout en politique, comme on le dit en démocratie, dit-on, il faut une majorité pour diriger. Et ça, je crois que si on s'inscrit dans cette droite ligne de cette politique occidentale implantée en Afrique, on dira tout simplement que Ousmane Sonko, oui, c'est Sonko, est dans, je dirais, dans ses... il est dans la règle, oui, c'est comme ça que ça se passe. Et surtout que, en venant au pouvoir, ils étaient arrivés illico presque, il faut le dire. C'est vrai, Ousmane Sonko était... lui prédestiné, enfin, dans sa tête, être candidat et gagner les élections, ça aurait été peut-être lui que ce serait autrement pas comme ça. Mais ils sont arrivés, comme je l'ai dit, illico presque, avec un peu de manque donc d'expérience, et arrivé comme l'opposition sénégalaise l'a souvent dit, ils sont accusés donc d'amateurisme et surtout de règlement de comptes. Et à partir de là, vous allez comprendre qu'au niveau donc de l'Assemblée nationale, ils n'ont pas de soutien. Et ça va à l'encontre de leur politique. C'est vrai, quand ils sont arrivés, ils ont fait un certain nombre de choses, de baisser le prix du sucre, des denrées de première nécessité. Ça va quand même dans leur avantage, puisque les gens sont un peu soulagés par rapport à cela, avec les taxes, lourdes taxes qu'on mettait sur les prix et qui faisaient, comme on appelle, contraire les démunis à ne pas avoir une assiette suffisamment garnie. Maintenant, est-ce que la promesse électorale qu'ils ont faite
peut vraiment être mise en route. Ça, c'est la question sur les réalités du pouvoir. Vous savez, quand vous arrivez au pouvoir, il y a certaines contraintes. Mais là, il faut comment on appelle, les zapper, si vous voulez vraiment aller de loin, comme le font les pays de l'AES. Mais aujourd'hui, Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont contraints de demander de suppléer les Sénégalais. Et comme mon confrère vient de le dire tout à l'heure, il y a aussi l'impact de l'ancien président Macky Sall qui reste. Et surtout, vous avez appris, on a appris la dernière fois, le fait que le parti donc de Abdoulaye Wade, le PDS, s'est déconnecté donc de sa position initiale par rapport à Ousmane Sonko au PASTEF. On comprend aisément que la course sera difficile et pour le PASTEF aujourd'hui. Donc, raison pour laquelle Ousmane Sonko est obligé donc de commander les voix. Maintenant, les influents... Il fait une pré-campagne. Oui, c'est une façon de commander. Des voix. Oui, ben, il les demande, donc il demande, il supplie en politique. Juste pour comprendre. Oui, il supplie l'électorat pour pouvoir les aider à raccoler à ces devoirs. Donc, est-ce qu'ils peuvent avoir la majorité assez simple? Bon, moi là, je dis tout simplement que... Majorité simple, peut-être majorité écrasante ou majorité absolue, est-ce qu'ils peuvent l'avoir l'une ou l'autre? Ce serait un peu difficile pour eux. Moi, je suis un peu dans l'incertitude pour eux parce que le boucan qui a précédé leur élection à la présidentielle vis-à-vis de leur comportement aujourd'hui semble réduire un tout petit peu la population dans cette confiance qu'ils avaient. Vous savez, la population, c'est les profanes. On pense que les choses sont faciles à faire. Maintenant que les réalités sont confrontées aux réalités, les cartes pour moi sont redistribuées. Parce que quand vous écoutez un tout petit peu le langage des Sénégalais vis-à-vis donc de l'arrivée au pouvoir de Diomaye Faye et Ousmane Sonko, on a l'impression que les choses se sont un tout petit peu amenuisées et qu'il va falloir maintenant aller à la reconquête, poser des actes qui vont leur permettre donc de renouer avec cette confiance-là. Parce que pour moi, il y a une crise de confiance légère qui est arrivée, qu'il faut donc maintenant avoir la majorité simple. Déjà, ce serait bien pour eux, pour pouvoir chercher des voies afin d'avoir des coalitions. Maintenant, est-ce qu'ils l'auront? Moi, je suis un peu pessimiste maintenant, les réalités du terrain. Est-ce qu'ils auront quoi? Vous êtes pessimiste par rapport à une majorité simple? Simple même. Même la majorité c'est simple, je suis pessimiste. Oui, parce que, voilà, parce que Macky Sall est revenu sur le terrain et il y a des relations qui sont restées et qui peut leur permettre de faire des alliances, des coalitions aujourd'hui pour pouvoir aller contre les deux jeunes là. Donc je pense quand même que ils sont dans de beaux draps, à mon avis. Maintenant, il va falloir faire un discours qui puisse enchanter la jeunesse comme cela valait la peine à l'époque. Merci beaucoup. À vous tous, à vous, hein, Robert, qu'est-ce que je dis? Prosper plutôt. Prosper Agbo-Clou. Eric Johnson, Ousmane Sonko voudraient avoir une majorité écrasante à la prochaine Assemblée nationale. De son parti, le PASTEF, se prépare pour les prochaines élections législatives anticipées qui auront lieu le 17 novembre prochain et qui font suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, dissolution prononcée par le président Bassirou Diomaye Faye. Oui, c'est demander une majorité écrasante. Je dis tout simplement, c'est un langage de politicien, un langage politique. Aujourd'hui, avec ce qui se passe un peu partout dans le monde, obtenir une majorité écrasante, c'est dire qu'il y a forcément une démission des autres courants politiques. Vous savez, par rapport à la situation sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont arrivés au pouvoir parce que Sonko a été pendant longtemps comment dire un porte-flambeau. Non, il a été
le mot m'échappe, mais il a été un peu confiné par le pouvoir de Macky Sall. On lui permettait pas de s'exprimer, on cherchait à tout prix à l'écarter de la politique, et on faisait tout pour qu'il ne puisse même pas participer à une élection présidentielle. Et donc je crois que c'est ça qui a porté Diomaye Faye au pouvoir. Et donc, puisque Sonko ne pouvant pas être candidat, il fallait quand même trouver quelqu'un pour le faire. Et par rapport à cette popularité de Sonko, ils sont arrivés au pouvoir. Mais déjà, il y a certaines phases politiques qui commencent par décourager un peu une certaine frange de la population qui croyait beaucoup aux propos ou à tout ce que aux promesses de Sonko et de Diomaye Faye. C'est surtout cette africanité dont il parlait en disant être panafricaniste, et que lorsqu'ils seront au pouvoir, ils vont rompre avec l'Occident, ils vont bouter de la rupture avec la France et tout ça. Mais tout de suite après, ce que l'on a constaté, c'est que Diomaye Faye s'est rendu en France, et ça a refroidi un peu certains jeunes surtout qui étaient des soutiens indéfectibles de Sonko. Et demander une majorité écrasante, je crois que c'est un peu trop fort. On peut chercher une majorité relative, on peut chercher une majorité absolue, mais écrasante, là, je crois que c'est un langage politique. Ça va être très difficile. Il faut parfois fixer la barre très haut pour au moins voilà, oui, c'est la politique de l'Autriche, hein. Et donc, je crois que de toute façon, ils savent que ça va être très difficile du moment où ils n'ont plus assez de temps pour battre campagne, aller dans les tréfonds et proposer quelque chose de plus soutenable aux populations. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous allez au Sénégal, vous avez les prix des denrées de première nécessité qui ont forcément diminué. Ils ont réussi cela, ils ont permis aux populations de se nourrir, et ça, pour les populations africaines, c'est très important. Quelqu'un qui vous permet de vous nourrir, lorsqu'il vient à vous, vous le portez. Et on ne suit plus le programme politique de ce candidat. Et donc, sur ce plan, je crois que oui, Sonko et Diomaye Faye peuvent espérer quelque chose, une majorité relative. Mais au-delà, ça va être un peu difficile pour eux, surtout que les autres partis politiques, on parlait tout à l'heure de PDS, on parlait de Macky Sall aussi, qui est l'APR et tout ça, c'est des gens qui sont sur le terrain depuis longtemps. Ils ont une certaine assise politique dans leur fief, et donc il faut forcément arriver à les débouter de leur fief pour pouvoir penser à une majorité écrasante. Alors pour vous, majorité écrasante, c'est très peu probable. Majorité simple, c'est pas très évident, mais c'est un peu possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Au vu de ce qu'ils ont eu à faire pendant ces quelques mois de pouvoir. Merci beaucoup. À vous tous, à Kokovi, à Bailey, vous voulez ajouter quelque chose? Non, ce que j'aimerais ajouter, c'est pour renchérir ce que le grand frère vient de dire, il faudrait que les gens s'apprêtent à ne pas avoir une majorité écrasante, comme M. Ousmane Sonko l'a dit. Il vise le ciel pour avoir
Au moins les nuages. Oui, au moins pour atteindre au moins les nuages. C'est ce qu'il est en train de chercher. Merci beaucoup. Et ils attendaient quand même, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont en train de faire la pré-campagne. Eux-mêmes, ils savaient quand même que l'Assemblée qui était là ne pouvait pas les soutenir dans toutes leurs actions. Donc ils se sont apprêtés de toute façon pour affronter le grand train qui s'apprête devant eux. Donc je pense qu'ils vont trouver les moyens de s'en sortir. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions, et ces élections législatives sont prévues pour le 17 novembre prochain. C'est le moment de marquer une nouvelle pause. Nous allons revenir tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.